À quelques jours de son combat face à Hyder Hamil, William Gomis, combattant UFC dans la catégorie des poids plumes, qui compte 4 victoires et aucune défaite, a accepté de répondre à nos questions depuis sa chambre d'hôtel à Las Vegas. On est à une semaine de ton combat, un peu moins, on est à 6 jours exactement. Comment ça va? Comment s'est passée la prépa? Est-ce que tu peux me raconter justement tout le processus avant ce combat à Las Vegas? Bah écoute, déjà je me sens super bien et ça va très très bien. Le processus, bah, c'était une préparation de plus de 2 mois, je dirais, où j'ai eu beaucoup de travail technique, de sparring à la factory avec mes coachs Fernand et Benjamin. Et puis ensuite, j'ai un gros travail de sol aussi. Je me sens super bien physiquement, mentalement aussi. Donc tout s'est plutôt bien passé. Prépa nickel, t'as connu déjà toi une prépa difficile. On pensait que c'était cutting, etc. par rapport à ton combat avec Jean Silva. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode et m'expliquer, est-ce que tu as changé quelque chose dans ta prépa? En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le traitement, en fait, agissait aussi sur, le flux nerveux et tout ça, d'où les crampes et cetera. C'est ce qui a fait que je me retrouve dans cet état-là. Maintenant, on a fait, une bonne hydratation, beaucoup moins de traitements aussi. Ils ont été divisés par 3 et certains médicaments ont même été supprimés. Donc, je me sens beaucoup mieux. On a géré ça. Est-ce que tu dirais, toi, en tant que combattant, que la prépa, les cuttings, tout ça, alors, le combat avant le combat, ça on le sait, mais est-ce que tu dirais que c'est peut-être même encore plus dur que le combat, finalement? Bah, écoute, c'est la préparation, de toute façon, dans tous les cas, qui est la plus importante. C'est la préparation qui est le plus dur, je pense. On doit perdre le poids, ça dure longtemps. Une fois qu'on y est dans la cage, en vrai, c'est pas le plus dur. C'est la partie la plus facile, on va dire, le combat. Est-ce que tu peux me parler d'Ider Hamil? C'est un mec invaincu comme toi, style plutôt agressif. Qu'est-ce que tu penses de lui, toi? Chez nous, en France, il est très peu connu. Tu es content de l'affronter? Comment tu te sens vis-à-vis de lui? Je suis vraiment content de l'affronter. Je pense que c'est un adversaire coréas. Il est vraiment solide. Il a une bonne boxe agressive. Je pense que c'est un adversaire à prendre au sérieux, mais je pense aussi que c'est un adversaire que je peux prendre. Voilà, je l'ai prouvé, les adversaires agressifs qui avancent, voilà, ça me fait pas peur et je connais. Je sais comment dévier leur plan. Alors justement, si je te demande de t'avancer un peu dans le combat, sans me dévoiler ton game plan évidemment, quelle stratégie tu as préparée? Est-ce que tu vises un finish? Est-ce que tu as envie d'assurer la victoire à la décision? C'est quoi l'objectif que tu as dans ce combat? L'objectif, c'est vraiment de donner tout ce que j'ai. L'objectif, c'est de donner tout ce que j'ai. Voilà, si je peux terminer avant la limite, je le ferai. Ce que je veux, c'est faire un beau combat, une belle performance et qu'on retienne ça. Après ta dernière victoire, tu as call out Diego Lopez, numéro 3 de la catégorie. Au final, on te donne encore un mec non classé. Est-ce que toi, pour toi, c'est frustrant? Est-ce que tu trouves que tu mérites mieux, entre guillemets? Ou est-ce que tu trouves que c'est une étape logique dans la continuité de ta carrière? Non, bien sûr que j'aurais aimé avoir quelqu'un dans le top 15, même dans le top 10, si c'était possible. Maintenant, j'ai pas de problème avec ça. Je suis prêt à prendre chaque étape. Après chaque combat, je me sens meilleur, donc je trouve que c'est une bonne chose aussi. À l'UFC, tu vois, on voit souvent des combattants. Moi, j'ai un peu cette impression-là quand je te regarde. Il y en a qui sont propulsés très très vite, il y en a d'autres qui doivent prouver plus que les autres. Est-ce que tu considères que c'est ton cas? Bien sûr qu'on veut que je prouve plus que les autres, mais ça me va parce que bah, au bout, ça me rend encore plus fort. Ce qui doit être sera, c'est-à-dire que je peux combattre une dizaine d'adversaires ou bien que 5. Voilà, si c'est mon destin d'être à la ceinture, j'y serai. Moi, j'y crois. Je dois prouver. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est des finishes. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de leur offrir. Tu penses que c'est dû à ça, justement? C'est dû à ton manque de finish, peut-être? Exactement, parce qu'avant tout, l'UFC, bon, ils aiment quand on gagne, hein, mais ça reste un business. Et qu'est-ce qui vend mieux que des gros KO ou le mec d'or? Rien, c'est sûr. Si tu bats Ider Hamil, est-ce que pour toi, tu considères que ce serait enfin le moment définitivement de rentrer dans le top 15? Bah, je pense que depuis mon dernier combat, c'est déjà le moment d'avoir un top 15. Donc oui, oui, bien sûr. Tu le prendrais comme une déception si ce n'était pas le cas? Non, pas du tout. J'avancerai pareil, je m'entraîne. Voilà, je serai prêt à prendre le combat suivant et voilà, j'insisterai jusqu'au bout. C'est, c'est vraiment dans ma personnalité de jamais rien lâcher. Quand je regarde tes derniers combats, tes dernières victoires à l'UFC surtout, il y a toujours un petit moment, à part ta victoire contre Gemouri, où tu nous fais une frayeur. T'aimes bien finalement évoluer comme ça, montrer que tu peux t'imposer même dans la souffrance, ou c'est quelque chose que tu as envie de balayer un peu et de faire une domination totale de A à Z là pour ton prochain combat? Non, ça c'est quelque chose que j'ai envie de rayer. Je pense que c'est plus à prouver que maintenant dans la difficulté je peux gagner.
le point sur les i et les barres sur les t, tu vois ce que je veux dire? La mauvaise langue, ça y est, il n'y en a plus vraiment depuis mon dernier combat, mais c'est surtout montrer de quoi je suis capable à mon organisation. C'est quelque chose qui t'a fait plaisir, ça? Te dire, ça y est, j'ai fermé les bouches à tout le monde? Oui, bien sûr. Après, franchement, je savais déjà que ça allait se passer comme ça. Les fans et le monde du MMA est comme ça. Ils ont du mal à croire en toi, surtout en France. Mais une fois que tu le prouves, ça va beaucoup mieux. Si toi, tu devais te définir en tant que combattant, tu te définirais comment? T'es quel type de combattant, toi? Et je dirais que je suis le combattant qui va vraiment toucher sans se faire toucher, euh, ne jamais abandonner, même de la difficulté quand il y a, je sais pas, une soumission ou peu importe. C'est très très compliqué de m'avoir. C'est très très compliqué de pouvoir gagner contre moi. Donc, je dirais, euh, je dirais que je suis le combattant qui ira jusqu'au bout. Quand on compare à d'autres combattants français, il y en a qui ont peut-être plus de hype que toi alors qu'ils n'ont pas fait autant que toi. Est-ce que tu trouves aujourd'hui en France que tu es jugé à ta juste valeur? Peut-être pas encore pour le moment, pas encore pour le moment parce que j'ai encore beaucoup de choses à montrer. Après, chaque chose vient au bon moment, donc je pense que d'ici là, quand je mettrai quelques KO encore, je pense que ça va changer la donne parce que l'UFC est une orga qui est très très visible, donc je pense que ça montera à un moment donné. Il faut juste que je fasse le boulot en vrai. Dernière question que j'ai envie de te poser, William, c'est sur les combattants de MMA français dans leur ensemble. On a Manon qui va combattre pour la ceinture, maintenant c'est officiel. Elle va aller défier Valentina Shevchenko. On a Nassourdine qui est passé numéro 1 des poids moyens. On a Cyril Gane qui est toujours bien placé dans la catégorie des lourds. Qui va être le premier à ramener une ceinture? Je sais ce que tu attends, que je dise moi. Bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que je sais le travail que je fais. Je ne suis pas à la salle avec les autres pour savoir et je ne suis pas dans leur tête pour connaître leur détermination. Donc forcément, quand on me pose cette question, je dis moi. Maintenant, Valentina qui va combattre bientôt contre Manon, je pense que Manon va gagner ce combat. Je pense réellement qu'elle va gagner ce combat parce elle a l'air déterminée. Ça fait très longtemps qu'elle attend cette ceinture. Donc je pense qu'elle va faire le boulot. Avant ton combat de samedi, est-ce que tu aurais un dernier mot pour nous dire à quoi on doit s'attendre peut-être? Franchement, pour le combat de samedi, moi je pense qu'il faut juste regarder, il faut vraiment regarder ce combat-là parce qu'il va y avoir des étincelles. Ça va être un gros combat, je suis très motivé, je suis remonté à bloc, je me suis beaucoup entraîné pour ça et, euh, et je sais que je vais l'avoir.